Bonjour à tous. Alors la capsule du jour, c'est quoi le Reiki? Donc je suis Christelle Bernard, thérapeute énergéticienne et enseignante Reiki. Et donc cette capsule va traiter de la question qu'on pourrait se poser si on souhaite recevoir une séance de Reiki. Qu'est-ce que c'est que le Reiki? Je ferai une deuxième capsule, donc également sur qu'est-ce que c'est que le Reiki, mais vraiment qui pourra plus être adressée à des personnes qui souhaiteraient un jour se faire initier au Reiki. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le Reiki? Le Reiki, c'est une méthode de bien-être, c'est une méthode de développement personnel. C'est une technique énergétique d'origine japonaise qui a été fondée, cette technique a été fondée par Mikao Usui en 1922. D'où la dénomination qu'on trouve de Reiki Usui. Elle vient donc de Mikao Usui. Le terme, le mot Reiki est composé de deux kanji. Le premier kanji, Rei, signifie esprit, univers, infini. Et le Ki, ça signifie le Chi, l'énergie vitale. Donc c'est souvent traduit par force de l'esprit universel, force de vie universelle, force d'énergie universelle. Voilà, on peut le traduire de différentes manières. Donc comment se déroule une séance de Reiki? Donc c'est une technique qui consiste par le praticien à capter l'énergie universelle pour pouvoir la retransmettre à un receveur et beaucoup avec ses mains. On peut le transmettre de manière différente, mais en présentiel, ça va être en posant les mains à différentes parties du corps physique. Le praticien, pour qu'il puisse recevoir le Reiki et le transmettre, aura au cours de ses formations reçu des initiations, des syntonisations par des protocoles bien définis au Reiki Usui, qui lui permettront de capter cette énergie et de pouvoir la transmettre. Donc le praticien initié aura appris à canaliser l'énergie Reiki de manière à pouvoir la retransmettre en posant ses mains à différents endroits du corps. Le receveur est de préférence allongé, il reste habillé, on peut également le couvrir d'une couverture ou d'un plaid si besoin. Le praticien va soit suivre un protocole de Reiki qui va lui être appris au cours de ses formations, soit il peut également se laisser plus porter par son intuition pour aller poser ses mains là où son intuition va le guider. Donc comment agit le Reiki? Donc vous avez bien compris que le praticien de Reiki se met à disposition de cette énergie universelle pour pouvoir la canaliser et la transmettre. En posant les mains à différents endroits du corps du receveur, l'énergie vitale du receveur va se réveiller en résonance avec l'énergie universelle. Ainsi, la capacité naturelle d'auto-guérison du receveur va se mettre en mouvement. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement qui va se passer d'aller réveiller le docteur intérieur, notre système d'auto-guérison qu'on a tous. Voilà, c'est vraiment votre énergie vitale à vous qui va se mettre en mouvement et qui va faire tout le travail nécessaire. Donc quels sont les bénéfices d'une séance? Donc recevoir une séance de Reiki rééquilibre tous les centres énergétiques et tous les corps subtils. Le Reiki harmonise, équilibre ou rééquilibre. Le Reiki recharge et réveille vos capacités énergétiques. En réveillant, en harmonisant, en réharmonisant, il y a vraiment des bienfaits absolument extraordinaires qui peuvent se produire, mais d'une manière tout à fait naturelle. Donc ce qui a souvent été observé pendant et après une séance de Reiki. Donc une relaxation intense et profonde. Donc déjà ça c'est la base d'une séance de Reiki. Une libération des tensions physiques, une libération émotionnelle, des soulagements, des douleurs, disparition des effets secondaires liés à la prise de certains traitements chimiques. Voilà, donc ça c'est un petit panel de ce qui peut arriver. J'ai essayé de résumer au maximum tout ce qui peut arriver après pendant une séance. Donc le Reiki offre au receveur exactement ce qui est nécessaire et prioritaire pour le bien-être du bénéficiaire. Donc ce n'est pas toujours la réponse aux attentes d'un receveur, mais c'est toujours la meilleure réponse vraiment
sur les plans parfois plus subtils. Donc parfois les personnes vont vivre des choses absolument très très fortes et assez extraordinaires, on va dire. Parfois ça va être beaucoup plus subtil, parfois les gens vont venir avec des attentes et le Reiki va répondre à leurs attentes, et parfois ça ne va pas répondre à leurs attentes, mais ce sera toujours un bénéfice pour la personne, vraiment, toujours. Le Reiki est une énergie intelligente et elle apporte au receveur vraiment ce qui est nécessaire et prioritaire pour son bien-être. Alors, comment choisir son praticien de Reiki? Donc je trouve que pour bien choisir un praticien de Reiki, la meilleure chose, c'est par recommandation, par bouche à oreille. Ça, c'est vraiment la meilleure publicité, c'est la marque de confiance, mais aussi par Internet, évidemment, en consultant les sites Internet des différents praticiens de Reiki, et de lire un petit peu de lire le contenu des textes, des écrits qui sont sur le site internet, et voir si ça vous inspire, de regarder aussi la photo du praticien. Il y a beaucoup d'énergie qui se diffuse dans une photo, et donc la photo peut vous appeler et vous inspirer. Donc laissez-vous porter par votre intuition si vous n'avez pas de recommandations spécifiques. Alors combien de séances de Reiki doit-on recevoir? Donc ça peut être une séance. Une séance peut être vraiment suffisante pour régler le problème avec lequel vous venez. Ça dépend vraiment de ce que vous attendez, quelles sont vos attentes par rapport au fait de consulter un praticien de Reiki. Ça peut être, moi je vois quand les gens arrivent avec quand même quelque chose d'assez fort, j'aime faire quand même 3 séances assez rapprochées, puis après on espace. Quand c'est des gens qui viennent, mais plutôt pour conserver un bien-être, un équilibre. Donc là, il y a des gens qui viennent en prévention. Donc j'ai des gens qui viennent une fois par mois pour garder cet équilibre, ce bien-être. Et puis il y a des gens qui viennent quand ils en ressentent le besoin. Donc il n'y a pas de règles spécifiques. Pas de règles spécifiques sur le nombre de séances et sur le temps d'espace entre les séances. Voilà. Moi, je recommande un espace de 15 jours, 3 semaines, parce que le Reiki va continuer à travailler pendant 15 jours, 3 semaines, mais ça dépend des personnes. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à recevoir une séance de Reiki? Absolument aucune contre-indication. Les femmes enceintes, les enfants, il n'y a absolument aucune contre-indication, puisque c'est une énergie intelligente et qui amène exactement ce qui est nécessaire. Nous, en tant que praticienne de Reiki, on n'intervient pas du tout, on se met juste en canal pour recevoir cette énergie et la transmettre. Donc je souhaitais quand même faire quelques recommandations, voilà, pour se sentir bien et pour choisir le bon praticien de Reiki. Donc déjà, quelque chose de primordial, le Reiki, c'est une méthode complémentaire. Voilà, la médecine conventionnelle, ce n'est en aucun cas un substitut. Ça, c'est vraiment primordial. Donc si un praticien de Reiki vous conseille d'arrêter votre traitement de médicaments pour ne faire que des séances de Reiki, c'est absolument à éviter et à ne surtout pas écouter. Si un praticien de Reiki vous dit d'arrêter tout ce que vous faites à côté, parce qu'on peut pratiquer d'autres choses à côté, ce n'est pas juste non plus, parce que ça peut être tout à fait complémentaire. Donc ce ne serait pas juste du tout qu'on vous dise d'arrêter ce que vous faites à côté et de ne faire que du Reiki. Enfin, pour moi, ce ne serait pas juste, en tous les cas, puis personne ne doit le décider à votre place. Un praticien de Reiki ne pose jamais de diagnostic. Voilà, ça c'est clair aussi. Un praticien de Reiki ne vous fait jamais déshabiller, vous restez toujours habillé. Le lieu dans lequel le praticien de Reiki vous reçoit doit être propre. Ça doit être un lieu dans lequel vous vous sentez bien, déjà c'est important. Et surtout, vous devez vous sentir bien avec la personne qui va vous faire le soin de Reiki. Les tarifs d'une séance doivent vous sembler corrects et plausibles. Donc effectivement, les tarifs peuvent vraiment varier d'une région à une autre. Effectivement, sur Paris, les tarifs peuvent être plus chers parce que les prix des locations, des cabinets doivent être beaucoup plus importants qu'en province. Mais en règle générale, une séance doit être entre 40 € et 80 €. Ça dépend vraiment des charges du praticien, évidemment. Un praticien de Reiki, si un praticien de Reiki se
se valorise tout de suite de son niveau de Reiki, parce qu'il y a différents degrés, différents niveaux dans le Reiki. Premier degré, on est pratiquant de Reiki. Deuxième degré, on est praticien de Reiki. Troisième degré, on est maître praticien de Reiki. Et quatrième degré, on est maître enseignant de Reiki. Donc si un praticien de Reiki se valorise en disant « moi je suis troisième degré de Reiki ou quatrième degré de Reiki », moi je resterai assez méfiante, parce que c'est une personne qui manque de confiance en elle et qui a besoin de se valoriser par rapport à un titre, par rapport à quelque chose. Donc à part si vous lui posez la question quel degré de Reiki il est et qu'il vous répond, là c'est normal, mais si vous ne lui posez pas la question et que de lui-même il se valorise avec son niveau de Reiki, vous pouvez déjà vous dire que c'est une personne qui manque de confiance en elle et qui a besoin de se valoriser. Donc une personne qui manque de confiance en elle, ça peut être une personne du 3e degré de Reiki qui manque de confiance en elle, et quelqu'un qui a passé son 2e degré de Reiki, qui a bien travaillé sur elle, peut ne pas manquer de confiance en elle. Donc c'est toujours délicat de se faire accompagner par quelqu'un qui manque de confiance, soit dans sa pratique ou dans ce qu'elle fait. C'est toujours un petit peu délicat. Voilà, donc c'était Christelle Bernard, et vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet www.formationreiki-77.com. À très bientôt. Bye bye.